Bim, elle envoie cette photo. Ça, c'est le barrage Mauvoisin. J'adore cet endroit. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'en plus de montrer que je suis quelqu'un de stylé, elle me rappelle un moment clé de ma vie. À l'époque, pour faire une photo comme celle-là, je posais le trépied, je posais l'appareil par-dessus et je mettais le retardateur et j'avais 10 secondes pour aller me mettre en place pour faire la photo. Seulement, comme une fois sur deux je la ratais, il fallait que je refasse 5-6 fois la photo pour arriver à avoir le shoot parfait. Mais un jour, et c'est sur cette photo, j'ai couru pour me mettre en place et j'ai glissé sur un caillou et j'ai failli me retrouver 30 mètres plus bas. Mort. Tout ça pourquoi ? Quelques likes sur Instagram. À ce moment, j'ai pris conscience que ma vie valait plus qu'une simple photo. Alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai acheté une télécommande. Maintenant, pour faire mes photos stylées, je peux me mettre en danger en toute sécurité. Bim, elle envoie cette photo. Voici Xiran, 86 ans. Né à Pékin dans les années 40, sa plus grande action a été de s'opposer à la politique de l'enfant unique dans les années 80 et d'aider des femmes enceintes à passer la frontière. Si bien que dès 1983, elle est reconnue partout en Chine sous le nom de qui signifie mère nature. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'elle est fausse. La vérité, c'est que cette dame m'a juste demandé de l'argent après l'avoir prise en photo. Ou du moins, c'est tout ce que je sais d'elle. Tout ça pour dire que parfois, l'histoire derrière la photo est un peu décevante, mais ça n'empêche pas le cliché d'être joli. Et c'est surtout signe qu'une photo, on peut lui faire dire n'importe quoi. Voici Cynthia, 6 ans, prisonnière des plantations de thé au Sri Lanka. Voici Franck, 52 ans, touriste en Thaïlande, transformé en son animal totem. Bim, elle envoie cette photo. En Suède, j'ai voulu visiter une ancienne mine de fer, mais j'étais en pleine période creuse. Tellement creuse que tout était fermé. Mais moi, je veux quand même la voir, la mine. Alors je me dis, balèque. Je passe en mode urbex. Exploration illégale de bâtiments abandonnés. J'ai jamais fait ça, hein. Mais je me dis YOLO. Je trouve un passage à travers le grillage, j'arrive à l'entrée de la grotte, et là, je fais cette photo. Stylé. Puis ça y est, je commence à m'avancer dans le boyau, et là, je commence à flipper. Je me dis, putain, si ça s'effondre, personne ne sait que je suis là. Et dans mon sac, j'ai pas de nourriture, parce que le matos photo, ça pèse déjà assez lourd. Et puis ce serait con de se charger inutilement, hein. Mais je continue d'avancer. Je m'arrête, je me retourne, j'ai fait 1 mètre. Là, je comprends qu'en plus de la nourriture, j'ai oublié de prendre mon courage. Alors je fais demi-tour et je fais des photos de l'extérieur. Et finalement, c'était très joli aussi. Bim, elle envoie cette photo. J'étais dans ma Suisse natale et je me rendais au barrage Mauvoisin. J'adore cet endroit. J'ai pris tout le nécessaire de rando parce que j'ai qu'un seul objectif. Je rentre pas tant que j'ai pas ramené une photo ultra stylée. Je gare la voiture, je prends tout le matos et face à moi, j'ai ça. J'ai fait la photo, j'ai rangé le matos, je suis rentré. Mission accomplie. Parce que parfois, oui, c'est la photo qui vient à toi. Et j'ai pu passer l'après-midi à rien faire parce que parfois, ça fait du bien de rien faire.